Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques astuces du service Comparégraphe, puisque dans ma précédente vidéo qui introduisait ce service, j'ai oublié quelques petits éléments. Donc, quand on est dans la comparaison graphique, reprenons déjà les essentiels. Tout d'abord, donc, on peut faire une recherche d'un fond à partir de son nom. Et si on a plusieurs candidats pour notre comparaison avec ce seul mot-clé, eh bien, on peut ajouter donc les différents fonds. On a aussi la possibilité de coller des codes ISIN, donc on peut mettre le code ISIN d'un fond, et si on veut en mettre plusieurs d'un coup, eh bien on peut les séparer d'un espace. Donc, par exemple, ici, hop, ce code ISIN, j'en ai un autre, eh bien je peux le coller avec un espace. Par contre, quand je mets plusieurs codes ISIN, il me faudra utiliser l'astuce du petit bouton ici, importer les ISIN du tableau. Donc là, à ce moment-là, je clique dessus et j'ai les différents ISIN qui sont dans la liste ici. Je peux bien sûr, donc on l'a vu aussi, aller donc à partir d'un des tableaux d'export, sélectionner plusieurs fonds, copier la liste des codes ISIN et puis la coller ici. Alors attention, on est limité à 5 fonds, donc là par exemple ici, j'en ai 4 déjà, donc eh bien, si je faisais un import ici, eh bien j'aurais seulement le premier fond qui serait ajouté puisque j'atteindrais la limite des 5 fonds comparables graphiquement. Alors là, juste pour, hop, ici j'en ai enlevé, et puis j'importe, et donc là j'ai mes 3 fonds. Donc ça, c'est les différentes manières d'importer des fonds dans l'outil de comparaison. Maintenant, des petites choses que je n'ai pas évoquées. Quand vous êtes ici sur un fond, vous restez sur le code ISIN longtemps, vous avez son nom. Donc ça peut permettre comme ça de savoir quel fond on supprime de la liste quand on supprime, sachant tout de même que les fonds qui sont présentés ici en vert se retrouvent dans l'ordre ici sur le graphique. Alors vous voyez, dans les petites astuces aussi intéressantes, quand vous passez sur un fond dans la partie graphique, vous allez avoir sa courbe qui va apparaître. Vous pouvez aussi, dans la partie graphique, temporairement masquer un fond. Donc là, hop, je viens d'enlever le Amoudi MSI Word. Ça m'évite de le supprimer de ma liste. Je vais pouvoir le réinjecter. Peut-être, par exemple, dire, tiens, j'en enlève 2, hop, 3, et j'en garde que 2, temporairement. Et puis ensuite, hop, j'en compare cela. Donc voilà, vous avez cette petite astuce à connaître. Hop, je les réactive en cliquant dessus. On peut jouer sur le point d'entrée. Les comparaisons s'adaptent automatiquement. Alors, ça peut être aussi intéressant pour un seul fond, sans parler d'une comparaison. Là, si par exemple, j'en garde qu'un seul, eh bien, ça peut nous permettre de voir l'évolution en pourcentage de ce fond. Quand vous êtes dans la partie statistique d'un fond, vous avez sa valorisation, s'il est en euros, mais vous n'avez pas son évolution. Et là, ici, dans cet outil graphique, eh bien, on peut voir son évolution à partir d'une certaine date. Donc là, on peut changer le point d'entrée, et puis à partir, par exemple, ici, là, vers le 14 août, à peu près, voilà, hop, et puis prolonger ici. Si on veut être très précis, vous avez à droite ici la possibilité vraiment de choisir le point de départ. D'accord? Donc si vous dites non, moi je voudrais voir une évolution à partir du 13 juillet 2023 jusqu'à la dernière valorisation connue, voilà, on a une simulation qui se fait avec l'évolution du fond à partir de cette date. Donc ça peut être aussi une utilisation de ce service de comparaison graphique. L'intervalle ici peut être réglé sur 1 mois, 3 mois, 6 mois. Je vais essayer de voir si je ne peux pas ajouter 3 ans, 5 ans dans les boutons ici, mais ça sera dans un futur. Une fois que le range est déterminé, bah, vous pouvez déplacer comme ça le fond sur le graphique sur ce range de 6 mois ou sur ce range ici d'1 an, par exemple. Je répète, moi je l'ai utilisé notamment des fois pour comparer des fonds et voir si la tendance qui semble être actuelle, par exemple, d'avoir un fonds qui semble meilleur que les autres, n'est pas simplement due au point d'entrée. Et donc, en déplaçant le range, vous allez pouvoir voir sur un an glissant, est-ce que ce fonds restait tout le temps meilleur que les autres. Et autrement, vous pouvez simplement déplacer le point d'entrée en regardant, en changeant de point d'entrée, est-ce que ce fonds reste meilleur que les autres.
D'accord? Donc ça peut donner une tendance entre guillemets de classement de fonds en se disant: «Bah, voilà, ce fonds a l'air, au jour où on observe les statistiques, plus intéressant», eh bien, on peut comme ça se déplacer temporellement pour voir si, cet intérêt, était constant sur la durée. J'ai presque fait le tour, donc on se rappelle, on a le bouton ici donc pour, effacer, la sélection. Ici, la case «Mes contrats» quand on veut faire une recherche notamment par mots-clés, pour n'avoir que les fonds qui sont disponibles dans nos contrats. Si donc on veut, l'ensemble des fonds de la base, eh bien on, on décoche cette case. Vous avez ici l'accès plein écran qui peut être bien pratique quand même pour profiter pleinement de la comparaison. Et puis, c'est pareil, quand vous vous baladez sur le graphique, vous allez pouvoir vraiment voir en détail avec le nom de chacun des fonds et les différents pourcentages d'évolution par rapport à votre point d'entrée. D'accord? Donc, l'outil me semble vraiment, fonctionnel. N'hésitez pas à me faire des retours si vous pensez qu'il y a possibilité d'amélioration, même si j'ai pas grande marge d'amélioration sur l'outil puisqu'il fait partie d'un package. Mais j'ai quelques possibilités, de personnalisation, donc si, vous avez des idées, bah, n'hésitez pas à m'en faire un retour. Voilà, je crois avoir à peu près fait le tour des différentes, astuces, donc recherche par mots-clés. Voilà, ce que j'avais pas présenté la dernière fois, c'était le passage, sur l'ensemble des fonds et puis le fait de pouvoir désactiver temporairement un fonds plutôt que d'aller le supprimer pour ensuite le remettre. Donc il y avait notamment ces petites astuces-là. Voilà pour la présentation de ce service. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles astuces peut-être ou des nouveautés. En attendant, n'hésitez pas à participer à la cagnotte si le site vous donne toute satisfaction. À bientôt!